Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Team Plan d'Or. Aujourd'hui on va débattre sur la PlayStation 5 Pro qui a été annoncée le 10 septembre 2024. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification et aussi de répondre dans la joie et la bonne humeur. Directement depuis l'espace commentaire, j'y réponds. Et on y va pour connaître mon ressenti sur cette PS5 Pro. La PlayStation 5 Pro a été annoncée au prix de 800€ et cela sans lecteur CD. En réalité, le prix de cette console avoisine les 950€ car il faudra rajouter un lecteur externe au prix de 119€. Ne vous inquiétez pas, Sony aime tellement ses joueurs qu'il vous a même rajouté un socle au prix de 30€ qui vous permettra de faire tenir la console de manière verticale. Ce dernier alourdira donc la facture de 950€, ce qui ne nous réjouit pas en tant que joueurs. La plupart d'entre vous se diraient que celui-ci déteste Sony, non, juste que ce n'est pas fini. Malheureusement à la Noël, il y aura beaucoup de déceptions, je le ressens tout simplement sur le simple fait que beaucoup de parents ne sauront même pas que la console ne possède pas de lecteur. Je vous le dis, tout cela est calculé et Sony PlayStation est très bien au courant de tout cela, je vous rassure. Pour remédier à ce problème, l'excuse de Sony sera de dire aux parents que nous avons un abonnement sur lequel votre enfant peut s'abonner, mais pour cela il va falloir encore retirer de l'argent de votre porte-monnaie, ça s'appelle du business. Je présume que la plupart d'entre vous ont des amis, de la famille, des frères et sœurs ou des connaissances. Si c'est le cas, je vous invite donc à économiser pas mal d'argent car Sony annonce avoir augmenté le prix de ses accessoires. Et si je vous disais que le prix de 800€ n'est peut-être pas le prix stable de la PS5 Pro car la nouvelle mode c'est d'augmenter les prix chaque année. Vous pensez que c'était fini? Ne vous inquiétez pas, Sony vous aime. Vous n'avez pas la télé OLED ou la télé QLED 65 pouces avec l'HDMI 2.1? Cette console n'est pas faite pour vous. Je m'explique, pour tirer les pleines capacités de cette console, il vous faudra donc ce type d'appareil sur le simple fait que si vous n'avez pas ce type d'appareil, vous ne verrez pas de différence notable. Vous êtes peut-être aisé, vous gagnez bien votre vie, vos parents travaillent à l'Elysée. Oui, très bien, dans ce cas-là, cette console est faite pour vous. Si vous voulez mon avis, vous n'avez pas fini de dépenser si vous achetez cette PS5 Pro sur le simple fait que la PlayStation 6 arrivera dans quelques temps car on arrive en fin de cycle de la PlayStation 5 tout simplement. Sony est juste en train de tester donc les consommateurs pour voir à quel tarif ils pourront mettre leur PlayStation 6 qui arrivera prochainement. Si vous me demandez si j'achèterai cette console, ma réponse est non. Je vous explique pourquoi. Pour commencer, à ce prix, je peux m'offrir un PC gamer qui me permettra de faire plus que jouer. Je pourrai travailler, faire de la musique assistée par ordinateur, des montages vidéo et tout un tas de choses qu'on ne peut pas forcément faire sur console. Deuxièmement, tous les jeux Sony arrivent sur PC, pas mal de jeux sont déjà disponibles et Sony a tendance à mettre leurs jeux sur PC un an après leur sortie sur console. Troisièmement, en incitant cet achat, vous allez permettre à Sony de vous sortir des consoles sans lecteur avec des jeux digitales. Et nous le savons, les prix sur le store de Sony ne sont pas donnés, ils avoisinent le prix de 79€ lorsqu'ils viennent de sortir. À part si vous êtes abonné au PS Plus qui vous permet d'avoir des réductions. Pour conclure, si vous aimez tout ce qui glisse, prenez de la vaseline, c'est efficace et c'est moins cher.